Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film américain sorti en 1997 que je découvre sur le tard malgré sa réputation, L'Associé du Diable ou The Devil's Advocate en VO, et pas L'Avocat du Diable du coup, tiens c'est marrant, ils ont choisi une traduction un peu différente, peut-être que c'est dû au roman sorti 7 ans auparavant et qui a donné lieu à cette adaptation. Un drame fantastico-psychologique réalisé par Taylor Hackford et avec au casting un duo de choc, Al Pacino, Keanu Reeves, qui pour l'occasion a refusé de jouer dans Speed 2 pour avoir ce rôle, et je crois qu'il a bien fait. À leur côté, nous avons la jeune sud-africaine Charlize Theron, oui on dit Theron mais bon, Charlize Theron si vous préférez, dont c'est le premier grand film à Hollywood. Même chose pour l'interprète d'origine danoise Connie Nielsen, qu'on retrouvera quelques années après dans Le Grand Gladiator. Citons aussi la présence de Jeffrey Jones, acteur que j'ai apprécié notamment dans Sleepy Hollow, et qui depuis a connu quelques démêlés avec la justice. Oui. Et c'est assez amusant, entre guillemets, puisqu'ici on est dans un contexte judiciaire. Pour faire simple, au niveau de l'intrigue, on va suivre la trajectoire professionnelle et personnelle d'un jeune avocat âgé de 30 ans, un certain Kevin Lomax, joué par Keanu Reeves, qui est une superstar en Floride, il gagne tous les procès, tant et si bien qu'il se fait repérer par une grande firme new-yorkaise qui veut l'engager. Et du coup, là-bas, il va rencontrer le grand Manitou, un certain John Milton, interprété par Al Pacino. Et on se demande si ce monsieur n'est pas un peu étrange. Voilà, enfin, pas forcément notre héros. Au début, il lui fait confiance et tout. Mais très vite, on va se rendre compte que potentiellement, ce serait le diable. Alors là, il n'y a pas du tout de spoiler. Le titre dit ce qu'il a à dire. Et en plus, le nom, quoi. Le nom du personnage de Al Pacino, John Milton, qui est quand même l'auteur de ce poème épique qui s'appelle Le Paradis perdu. Mais bon, est-ce pas ici une subtilité pour nous surprendre à un moment dans le film? J'en dis pas plus. Et voilà, une fois qu'ils arrivent à New York, lui et sa jeune épouse, donc interprétée par Charlize Theron, malgré les avertissements de sa maman très chrétienne, protestante, qui dit « Ouais, attention, tu vas aller à Babylone » et tout. Bon, bref. Ça se passe bien au début, mais très vite, sous la pression, la demande, la surcharge de travail, Kevin va avoir du succès en tant qu'avocat, mais sa jeune épouse va pas mal souffrir, vraiment, et ça va pas être facile. Et d'autant plus qu'on va se rendre compte que John Milton joue un petit jeu avec Kevin quand même, et on se demande où ça va aller. Alors, comme je l'ai précisé, c'est quand même un drame fantastico-psychologique, donc oui, il y a une connotation clairement étrange pour un métrage que j'ai apprécié. Mais peut-être que je le vois trop tard. Ça fait partie de ces films des années 90 que j'ai zappé quand il est passé à la télé et tout. Quand j'étais ado, je suis passé à côté, tout simplement. Et là, en le voyant trop tard, je me dis « Ah, j'aurais kiffé quand même me le faire à l'âge de 16-17 ans, parce que cette fantasmagorie religieuse-diabolique, ça pouvait plus me fasciner avant qu'aujourd'hui, même si c'est toujours passionnant à suivre. Et quelque part, il y a des choses qui ont mal vieilli dans cette œuvre, pas sur le plan visuel, il y a quelques effets spéciaux, mais on n'est pas dans la débauche, c'est pas du blockbuster avec du CGI partout. C'est assez posé là-dessus, c'est beaucoup plus psychologique que explosif ou on va dire spectaculaire. Non, c'est sur la thématique et l'ambiance. Il y a quelque chose très années 90 que j'aime beaucoup, mais que j'aurais aimé découvrir avant, paradoxalement parlant. Et puis par rapport aux autres films que je me fais ces derniers temps, là, ouais, j'ai moins accroché. Je vais pas faire de parallèle parce que ça serait idiot, mais à côté d'un Possession, par exemple, qui touche un petit peu cette intrigue mystérieuse, ouais. Après, il n'y a pas la subtilité ultime non plus d'un Possession. Ici, les choses sont claires. On a le diable potentiellement devant nous, et l'intérêt, c'est de voir comment Kevin et son épouse vont progresser dans ce contexte assez particulier. Et d'ailleurs, si le film est long, c'est assez justifié ici parce qu'on a un crescendo. Même s'il y a des longueurs, du coup, parce que quand même ça dure 2h20, c'est beaucoup pour ce genre de film. En fait, on voit comment, peu à peu, donc, ce jeune talentueux, aux dents longues, peut-être trop longues d'ailleurs, va s'enfoncer dans les 9 cercles de l'enfer et tomber dans le piège tissé par John Milton. Et c'est assez détourné quand même. Mais d'emblée, notre héros nous est présenté comme étant quelqu'un d'étrange en soi,
il fait un métier qui n'est pas facile. Avocat, c'est compliqué parce que des fois, tu dois clairement faire ton boulot et défendre des gens dont tu as peut-être la conviction qu'ils sont vraiment coupables et qu'ils ont fait des choses abominables. On le voit au début du film. Il doit donc s'occuper d'un client qui clairement est pédophile. Voilà, il a agressé une jeune fille qui témoigne et tout, et il y a cette scène est horrible, hein. Pendant qu'elle témoigne, il met la main dans son pantalon, donc l'avocat le voit, et là, il sait qu'il est coupable. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'il a un éclair de... Je ne sais pas comment expliquer, enfin, il se rend compte d'un truc, il se dit « Ah non, je peux pas », puis il va aux toilettes, il se regarde dans la glace, il se dit « Non, tu peux pas, là, ta déontologie, mais t'as surtout ton côté humain, tu peux pas défendre une telle pourriture. » Mais il va quand même se convaincre qu'il doit le faire pour gagner, et puis il gagne, et il va faire la fête avec ses potes derrière. C'est très étrange quand même. Et dès le début, tu te dis que c'est, on va dire, la victime parfaite pour le diable, parce qu'il y a quelque chose en ce jeune homme qui fait qu'avec tout le succès qu'il a, ça lui est monté à la tête, il a cette vanité, là, côté narcissique, qui est évoqué dans le film, qui va faire que, du coup, Milton va pouvoir le faire tomber dans, on va dire, dans son piège, dans ses griffes, pour qu'il puisse peut-être ensuite aider la firme à aller encore plus haut, une firme d'avocats qui cache peut-être d'autres secrets au-delà même de l'aspect diabolique de son patron. Et là-dessus, c'est passionnant parce que le héros n'est pas vraiment un héros, c'est un gars, on a quand même du mal à le suivre, on se dit, waouh, ouais, bon, pourtant il aime son épouse, hein, c'est vraiment clair, c'est fusionnel même, mais il va faire le choix de la carrière, à un moment elle va se sentir mal, il va quand même aller au bout. Et ce qui est très fort dans le film, au-delà de ça, parce que Keanu Reeves est très bon et tout, c'est Al Pacino. Parce que bon, il y a un personnage en or pour qu'il clame tout son charisme comme ça, que ce soit sous forme de monologue ou juste par sa présence, avec des petites mimiques, des petits sourires comme ça. C'est grandiose, grande performance d'Al Pacino. Mais en même temps, Al Pacino, c'est quand même un des plus grands acteurs de l'histoire d'Hollywood, du moins encore en activité. Et franchement là, j'aime bien le jeu qu'il joue avec Kevin, alors que j'ai une petite poussière dans l'œil, mais ça c'est pas grave. C'est pas grave, si je pleure un peu, c'est pas l'émotion, hein, c'est juste parce que voilà. Et ouais, il va détourner les choses, c'est très fort, c'est la séduction du diable, mais elle n'est pas frontale. Il laisse le libre arbitre avec donc ce personnage qui fait signer un pacte, clairement. Ici, on est dans une relecture de Faust. Il y a aussi la relecture du Paradis perdu, de la Divine Comédie. Enfin, il y a tout ça, hein, vous avez toutes ces références-là. C'est pas très subtil, mais quoique, c'est quand même bien fait. Et donc, ouais, cette progression, ce duo fonctionne très bien. L'épouse, donc Charlize Theron, est extraordinaire. Voilà, une jeune actrice qui, à l'époque, on sentait qu'elle irait loin, parce qu'elle a beaucoup bossé son personnage pour les problèmes psychologiques qu'elle va suivre, qu'elle va avoir à jouer du coup pour sa protagoniste durant le métrage, et c'est très crédible. Ce qui lui arrive, à cause de vision ou de manipulation, on ne sait pas trop, et c'est violent, voilà, c'est très violent ce qui se passe. Donc le film là-dessus fonctionne très bien, avec un peu de longueur, mais nous avons des très bons acteurs, donc une intrigue qui évolue, et une fin qui est culte, dans un sens. J'aurais vu cette fin à l'époque, voilà, j'en dis pas plus, mais monologue, les flammes, tout ça. Vraiment, le jeu de la rhétorique, sur le discours, ce film est très intéressant. Sur les références, moins subtiles. Sur les effets spéciaux, c'est très bien qu'on tombe pas dans la débauche. Il y a des petites déformations de visage à un moment, selon la perception qu'on peut avoir. Est-ce que cette personne en face est humaine ou non, etc. Mais ça reste assez soft. Ça reste sage, même si à des moments, et ça c'est le gros paradoxe du film, il y a des petits passages très brutaux. Voilà. Il y a une vision à un moment que la jeune femme va avoir. Elle veut avoir un enfant, et à un moment elle imagine qu'elle a un enfant. Cet enfant, waouh! La scène, si vous connaissez le film, est terrible. Il y a aussi des scènes post-mortem de ce que certains ont fait, etc., donc défendues par l'avocat. Ouais, c'est-à-dire que ça paraît posé comme ça, puis il y a des moments, il y a des flashs qui font... Ouais, qui prennent aux tripes, quoi, d'une manière ou d'une autre, et qui mettent mal à l'aise. Donc c'est un film qui joue très bien cette ambiance-là, sans trop la pousser, et sans forcément la subtilité que j'aurais aimé avoir dans un film dit psychologique. Mais franchement, j'ai passé un bon moment, et je ne vais pas bouder mon plaisir. Vous voyez, rien qu'en en parlant comme ça face caméra, je l'apprécie un peu plus qu'avant d'avoir lancé la vidéo. Donc ça, c'est très bien. Donc je vais mettre un bon 7 sur 10 à ce film.
N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez donc de l'intrigue, des acteurs, des effets, du côté un petit peu lecture religieuse, etc. Hein, le personnage féminin principal s'appelle Marie, donc vous avez plein de trucs, John Milton en a parlé, bon voilà. Mais en tout cas, la parole est à vous dans les commentaires. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.